Vous allez bien? Très très bien, merci. Je disais que vous êtes le président de l'IDPS, hein? C'est vous qui êtes sur le plateau pour défendre la position du parti. En ce net moment, il y a une ébullition dans la clameur publique concernant cette loi mère. Quelle est déjà la position du parti? Cher Vincent, merci pour tous ces éloges. Nous avons des autorités, il ne faut pas que je sois frappé par défaut d'autorité, que je sois sanctionné en tant que tel. Nous avons toute une hiérarchie bien établie à l'UDPS. Et ben voilà, donc je n'aimerais pas que vous me donniez que vous m'effaciez ces éloges, quand même que je dis déjà merci. Oui. D'entrée de jeu, cher Vincent, vous savez, souvenez-vous en 2005-2006, pendant que l'ancien régime nous soumettait le référendum à une constitution, pour une constitution confectionnée illégalement. Problème. Nous, à son temps, notre leader, le feu docteur, n'a pas voté pour cette constitution et surtout de faire la contre-campagne, que cela ne soit pas voté par nos compatriotes. Vous avez boycotté, mais rattrapé par la suite, hein, parce que vous êtes à la gouvernance. Non. Ça veut dire que nous l'avons boycotté parce que nous avions estimé qu'en son temps, il y avait des imperfections. Non seulement des imperfections, et puis il y avait beaucoup de lacunes et il y avait beaucoup de choses manquantes dans cette constitution. Pendant cette émission, je vais quand même vous donner quelques éléments qui soutiennent mes propos pour comprendre effectivement que j'avais raison, ou j'ai raison de dire tout ce que je suis en train de vous parler tout à l'heure. Donc, que le Parlement de l'époque, qui était composé par de rebelles, par des gens venus de donc des belligérants, et des putschistes d'un côté, de l'autre côté, ne pouvait pas. Il y avait des députés cooptés. Ces députés qui avaient confectionné ou qui avaient soumis cette constitution au référendum n'avaient ni mandat ni qualité. Et pourtant, nous sommes dans une république dite démocratique. Donc, moi j'estime que nous méritions quand même avoir une constitution faite par des élus du peuple, par un parlement légitime. Or, le parlement de l'époque était composé par des belligérants et des putschistes. Quand je dis belligérants, vous êtes sans savoir que Olivier Kamita, qui en était président, venait d'une formation, d'une rébellion MLC, voilà, patati et patata. Quand je parle de putschiste, c'est le camp Kabila. Le président Joseph Kabila a commis un putsch politique. Juste 2 secondes pour vous rafraîchir la mémoire. En 2001, le président Joseph Kabila accède au pouvoir de façon mystérieuse. Quand je dis mystérieux, ça veut dire nous avions un chef d'État, Laurent Désiré Kabila. Nous avions des institutions à l'époque. Nous avions un parlement à l'époque. Souvenez-vous, présidé par Madame Philomène Oumattoukou, elle est vivante. Mais cher Vincent, dites-moi, par quelle alchimie le président décède et c'est son fils qui lui succède? Dites-moi, comment on peut expliquer ça? Et pourtant, nous avions des institutions établies. Et puis, lui qui succède à son père n'était même pas chef des armées. Parce qu'il y avait un chef d'état-major, le feu général Luecha, qui en était le numéro 1 de l'armée. Et puis, le commandant de la garde spéciale chargé de la sécurité du président de la République de l'époque, le colonel Edi Kapen, l'actuel général, il est général à l'époque, colonel, il avait même intimé l'ordre qu'il n'y ait pas d'entrée, pas de sortie, et fermeture totale de toutes les frontières. Mais l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, s'est trouvé même à l'étranger. Mais dites-moi, par quelle magie il a pu atterrir à Kinshasa pour qu'ensuite il devienne président de la République? Je ne vais pas entrer dans le détail. Tout ça, ça s'appelle, en sciences po, ça s'appelle putsch politique. Nous n'en sommes même pas là. Alors, ayant cette qualité de putschiste, de l'autre côté, avec des belligérants, ils se sont accoquinés pour nous confectionner une constitution vaille et venir nous la soumettre. Parce que nous étions faibles,
Devant nous, nous avions des gens qui avaient des armes, qui pouvaient tout faire. Donc, on était astreint de pouvoir l'accepter. Or, dans un pays démocratique, dit démocratique, ça ne se passe pas de cette façon. C'est là où déjà j'ai le problème. Alors, partant de tous ces éléments, nous avions un leader démocrate, un démocrate de son État, le docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba. Il ne pouvait pas cautionner une telle démarche. C'était une cacophonie, c'était un coup d'État qu'on ne pouvait pas cautionner. Voilà déjà la matrice, voilà déjà le problème au départ. Qu'à cela ne tienne. Nous avons constaté après le référendum, pas mal de nos compatriotes, la majorité bien entendu de nos compatriotes, avaient voté pour cette constitution. Alors, nous, notre espoir était lequel? Un jour, l'UDPS au pouvoir, nous allons donner au pays une nouvelle constitution digne de son nom. Et aujourd'hui, nous avons un fils UDPS au pouvoir. Et c'est le fils biologique du feu docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba, qui est son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au pouvoir. Dites-moi, vous voulez vraiment pendant son passage, jusqu'à la fin de son mandat, qu'il ne puisse pas nous donner l'occasion de changer cette constitution? Le débat est technique et scientifique, ce n'est pas un débat d'émotion. Il faudrait que vous puissiez nous dire la cause réelle qui pousserait en ce net moment que l'on puisse procéder par la refonte de cette loi mère de la République. Et puis aidez-nous avec les concepts. Vous êtes pour la révision de la Constitution ou bien pour les changements de cette Constitution? D'abord, je voudrais vous dire que, partant de tous ces éléments dont je vous ai énumérés, oui, moi je suis pour le changement. Pour les changements. Je suis pour le changement. Et pourquoi les changements? Justement, je vous ai donné la quintessence. Pour des éléments. Je vous ai donné la quintessence. J'en ai les gens. Je vous ai donné la quintessence de mon argumentaire. Il y en a tellement nombreux. Je peux rajouter si on a un peu de temps. Chers amis, aujourd'hui notre pays connaît beaucoup de problèmes. Alors, beaucoup de problèmes, des milliers, des millésimes de problèmes. Parmi ces problèmes que connaît notre pays, oui, j'ai brandi ces documents que j'ai entre mes mains. Journal officiel. Non, c'est la Constitution. La Constitution, oui. L'actuelle, cette Constitution que nous utilisons aujourd'hui, oui, est l'un des problèmes qui gangrène le pays. À quel niveau? Voilà, très bien. Aujourd'hui, le pays, je donne un élément majeur que les gens comprendront facilement. Aujourd'hui, nous déplorons le fait que le tribalisme a pris de l'ascension. Il y a vraiment eu une ascension exponentielle du tribalisme dans notre pays qu'on n'a jamais connu avant. Est-ce que vous savez que cette constitution qui stigmatise cette c'est cette constitution qui stigmatise ce tribalisme. Comment moi je n'ai pas une appréhension? C'est moi, j'ai fait la lecture, j'ai fait l'usage du contenu. Je me dis, de par son article 220, c'est un article très dangereux. Et puis verrouillé. Très dangereux. Et en plus, ils étaient malins, ces putschistes, ces belligérants. Ils étaient très malins. Sachant que c'est un article qui poserait problème demain, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils l'ont verrouillé pour qu'on ne puisse pas toucher. Mais, tellement, dans cette même constitution, on donne droit à la population dans son article 5 de pouvoir prendre soin de lui. Moi, je pense que il y a tout un mécanisme qui pourrait peut-être, même si on n'en est pas là, mais je pense qu'il y a tout un mécanisme qui pourrait donner l'occasion au peuple congolais de pouvoir s'exprimer quant à cette constitution. Oui, les référendums, c'est l'une des voies qui est prévue par le législateur. Oui. À son article 5. Oui. Cher ami, on nous parle, voilà le problème. Oui. On nous parle dans son article 220 que la forme républicaine de l'État, le principe de suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée du mandat du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. La forme de l'État. Quelle est la forme actuelle de l'État? Nous sommes un pays unitaire, fortement décentralisé. La décentralisation a causé problème dans ce pays. Aujourd'hui, je vous donne un exemple. Moi, je ne peux pas, si j'ai des ambitions, devenir gouverneur, je ne peux pas aller postuler au Congo central. Je ne peux pas postuler dans le Bandundu. Je ne peux pas postuler à Kisangani. Je ne peux pas postuler à Goma ou Bukavu ou au Katanga. Je ne peux que postuler dans ma province par rapport à la décentralisation. Parce que pour devenir gouverneur, il faut être issu d'un coin, issu d'une contrée.
Là, c'est l'une des imperfections que vous soulevez. Justement. Alors aujourd'hui, nous sommes en train de parler, nous sommes en train de nous lamenter. Il y a un taux élevé du tribalisme. Non, en fait, mais moi, je suis un scientifique, je suis un chercheur. Je me suis posé mille et une questions. Mais quels sont les éléments qui renforcent, qui stigmatisent, qui font que le taux du tribalisme puisse prendre de l'ascension? J'ai palpé, j'ai fait vraiment plusieurs découvertes. Je réalise que parmi les temps de problèmes que nous avons, il y a aussi la Constitution. Alors, nous voulons bannir le tribalisme. Dès lors que nous sommes décentralisés, dès lors que nous demeurons dans la décentralisation, il faut seulement qu'il y ait un Moussoïl pour postuler au Katanga. Un Moussoïl ne peut pas aller postuler dans le Bandung, dans le Congo central. Chers amis, nous parlerons jusqu'à longueur de prédication cette question, cette problématique du tribalisme. Oui, mais c'est pourquoi moi j'aimerais, en ce qui me concerne, moi j'aimerais, nous devons même changer la forme de l'État. Nous devons changer la forme de l'État. Je voudrais un peu relancer. J'ai suivi religieusement Evariste Bochab qui dit que cette loi, elle n'est pas sacrée. Donc, elle peut être révisée, changée, tout comme modifiée, mais en respectant les préalables qui sont édictés par le législateur. Mais à vous entendre parler, vous avez dit quelque chose dans votre préambule, que l'UDPS au pouvoir, vous êtes soit contraint de changer cette loi parce qu'elle est issue du post-conflit et puis il y avait des belligérants qui n'avaient pas qualité de se réunir pour aboutir à cette loi fondamentale. La question est la suivante. Est-ce qu'il y a-t-il une nécessité institutionnelle ou nationale pour que l'on puisse réviser, modifier ou changer cette loi? Cher ami, la question n'est même pas celle-là. Moi, je l'ai même dit à plusieurs de vos confrères que la question n'est même pas celle-là. La question, c'est la vie de l'État. La question, c'est la nature de notre pays. Notre pays a quelle nature? C'est un pays démocratique. Chers amis, nous devons avoir des institutions issues démocratiquement. Comment expliquer nous sommes un État démocratique, mais la loi mère n'a pas été confectionnée par la démocratie? Ce n'était pas la démocratie qui avait confectionné cette constitution. Parce que ce Parlement-là, il n'y avait que des députés cooptés. Il n'y avait que des députés venant fraîchement de la rébellion. Il n'y avait que des députés venant fraîchement du putsch politique orchestré en 2001. Mais en même temps, nous parlons, on s'auto-appelait pays démocratique. Oui. Ça, c'est une dichotomie en français. C'est la dichotomie. Est-ce que le problème n'est pas l'application de la loi ou les gens qui sont censés appliquer cette loi? Non, mais écoutez, appliquer la loi et ce que moi j'ai dit par rapport à mes motivations pour la réforme de cette loi, c'est tout à fait différent. C'est tout à fait différent. Moi, je parle du fait que le mal a débuté dès la genèse de la composition de cette loi. C'est ça. Mon frère, c'est ça la réalité. On peut tout dire, on peut jacassier. Je sais que beaucoup de gens ne seront pas d'accord avec moi pour des raisons X, Y, mais au fond de leur cœur diront non, ce garçon a raison, bel et bien raison. Je sais qu'on m'insultera, mais moi ici... Mais parce que vous parlez du changement... Mais écoute, c'est un droit. Moi j'ai réfléchi. République et puis parce que le risque, c'est que la période, elle n'est pas bonne pour beaucoup de gens qui nous captent. Ils disent que c'est très mal pensé de croire qu'il est moment de penser à la réforme de cette loi. Pendant qu'il y a la guerre dans l'Est du pays, nous devrions commencer par... et finir les mots qui nous sont imposés par le Rwanda. Cher Vincent, il n'y a jamais eu de mauvais moment pour prendre une bonne décision. Il n'y a jamais eu de mauvais moment pour prendre une bonne décision. Ceux-là qui vous disent que le moment n'était pas donné, ils ont quelle balance de mesure? Ils ont quel standard de mesure pour dire le moment n'est pas encore venu et il faut attendre tout le ça. Pays est amputé. Non, mais écoutez, on voit comment le président le pays est en guerre, je l'ai dit, mais le pays est en guerre, cela ne nous empêche pas de pouvoir respecter la loi. Cela ne nous empêche pas de pouvoir nous rendre dans nos occupations. Cela ne nous empêche pas de pouvoir traiter d'autres problèmes de l'État. Mais moi, je vous dis, parmi tous les mots que nous avons aujourd'hui dans ce pays, celle-ci en est un. Vous avez parlé je vais démontrer. Vous avez parlé du tribalisme. Oui, justement. Je peux même renchérir. Est-ce que vous savez que... Je vous donne un exemple, cher... Avant d'aller très loin, laissez-moi vous poser la question d'un téléspectateur qui m'a dit de vous poser cette question. À l'époque, en son temps, on avait dit que cette constitution, c'était une chemise taillée à la mesure de l'ancien président de la République, pour ne pas citer son nom, Joseph Kabila Kabange.
il appartient à l'histoire Kabila. C'est l'UDPS qui est au pouvoir. On peut également penser tout de même que cette constitution est à votre mesure. Pourquoi penser à sa refonte? Justement, voilà maintenant par rapport à votre réflexion, moi je dirais, si vraiment cette constitution bénéficierait à notre famille politique, pourquoi nous demanderons, nous aujourd'hui, sa refonte? Parce que vous voulez vous éterniser au pouvoir. Non, mais c'est vous qui dites tout à l'heure que cela bénéficierait, aurait bénéficié à certains présidents et que cela pourrait c'est ça que l'UDPS nous a dit au président Tshisekedi. C'est ça que l'UDPS nous a dit par le passé. Non. Cher ami, si tel en était vrai, mais on serait là en train de dire, ok, nous allons toujours nous cramponner sur cette constitution, parce que c'est en notre bénéfice. Ce n'est pas ça. L'UDPS ne pense pas à elle-même, non. L'UDPS pense la République. Parce que nous savons que demain ou après-demain, l'UDPS peut quitter le pouvoir, mais la République restera demeurée à jamais. Bon, oui, mais la Constitution a été modifiée déjà, je me rappelle, en 2011. Il y a certains articles qui ont été touchés au niveau du Parlement. Ça n'a pas posé problème. Mais l'article 220, parce que vous l'avez évoqué, l'article qui est verrouillé, cette verrou importante, c'est là où le bas blesse. Les gens ne veulent pas vous entendre toucher à cet article qui est verrouillé. Parce qu'on parle des mandats du chef de l'État. Il en a 2 selon les législateurs. Pourquoi voulez-vous changer la Constitution pendant que le président Tshisekedi doit organiser les élections en 2028? Je vais vous surprendre, cher Vincent. Je vais vraiment vous surprendre. Vous avez parlé, en 2011, ça a été modifié. Oui. Moi, je voudrais un peu vous porter une correction en disant que ça n'a pas été modifié. Et qu'est-ce qui a été fait? Ça a été changé. Parce que l'ancien président de la République avait touché à la forme de l'État. Lorsque vous touchez à la forme de l'État, ça veut dire que vous changez le pays. Donc vous changez même la Constitution. Parce qu'elle vous dit que... l'article 220 vous dit que c'est formellement interdit. Je peux vous donner quelques cas d'illustration. Il y a des matières qui sont verrouillées quand on suivait Mbata à l'époque, il était clair. Le président Joseph Kabila en 2011, il a changé la forme de l'État. On parle de la modification. Non. Je vous donne 2 cas d'illustration parfaite. Allez-y. Le président, par rapport à la forme de l'État que nous avons, dans cette constitution, il n'y a aucune disposition qui donne mandat au chef de l'État de pouvoir nommer, révoquer un gouverneur ou de nommer un gouverneur. Il n'y a pas. Je peux vous donner cette constitution de son article 1er jusqu'à son 229e article. Il n'y a aucune disposition qui confère au chef de l'État de révoquer, je ne dis pas de suspendre, de révoquer un gouverneur et d'en nommer un. Est-ce un problème à ce niveau-là? Est-ce un problème? Écoutez, cher ami, allez-y avec votre... Moi, je parle de la forme. Lorsqu'on touche, elle vous a dit que la forme de l'État, on ne la touche pas. On vous a dit non, 220. Mais lorsque vous touchez la forme de l'État, ça veut dire que vous avez changé la forme de l'État. Donc, lorsque vous changez la forme de l'État, on doit impérativement changer la Constitution. Par quel pouvoir le président Joseph Kabila a eu à suspendre Jean Kazembe à Lubumbashi? Vous êtes journaliste, posez-vous la question, menez des enquêtes. Par quel pouvoir le président Joseph Kabila a eu à suspendre M. Bayende à l'Équateur? Par quel pouvoir le président Joseph Kabila a eu à nommer Richard Mouyej gouverneur au Lualaba? Dans cette constitution, il n'y a pas. C'est pourquoi moi je dis, le fait déjà du président Joseph Kabila, l'ancien président Joseph Kabila, puisse nommer des gouverneurs et puis révoquer, il a touché à la forme de l'État. En principe, cette constitution a été changée, en principe. En droit, le fait de toucher à la forme de l'État, c'est automatiquement toucher à la constitution, changer la constitution. Ça veut dire ceci. Dans ce même article 220, on nous parle même de la durée du mandat du président de la République. C'est formellement interdit. Le président Joseph Kabila a commencé son second mandat en 2011. Il a quitté au pouvoir en 2019. 3 ans de bonus. Mais il a tiré. Il y a eu des pourparlers, nous étions contraire à notre constitution. Contraire à notre constitution. Contraire à la forme de l'État. Parce que dans la forme de l'État, il est stipulé que la durée du mandat du président, c'est écrit ici, ce n'est pas moi. Ce sont eux. Mais quand une crise surgit, là la constitution, elle reste muette. Vous savez la faiblesse du mensonge, c'est qu'il y aura toujours un point d'incohérence. Voilà les belligérants et les putschistes, c'est ce qu'ils ont fait.
ils ont confectionné leur constitution à la taille de leur bourreau, leur maître, oubliant plusieurs choses à la fois. Aujourd'hui, cher Vincent, je vous donne deux cas palpables et faisables avec des exemples à l'appui. Dans cette constitution, est-ce que vous savez, dans cette constitution, il est nullement stipulé. Prenons un exemple. Lorsque le chef d'État arrive fin mandat, il doit présenter un dauphin. C'est ça, non? Oui. Pendant la campagne électorale, même un jour avant la fin de la campagne électorale, si son dauphin décède, qu'est-ce qui est prévu? Ce n'est pas anodin. Nous avons un cas pareil en Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara qui choisit M. Amadou Gon Coulibaly comme son dauphin. Pendant la campagne électorale, le premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui était dauphin, choisi par le président Alassane Ouattara, décède. Si ça s'est produit en Côte d'Ivoire, et pourquoi pas un jour ça pourrait se produire en RDC? Non, mais voici le raisonnement. Qu'est-ce qui est prêt? Non. Oui. Moi, je vous parle avec des éléments. Oui, des faits palpables. Oui. Un deuxième exemple. La Constitution dit, je crois, à son article 74, je crois, elle dit, attends, rapidement, cher ami, c'est vraiment un fait que le président élu entre en fonction, écoute, 74. Oui. Le président de la République élu entre en fonction dans les 10 jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs des élections présidentielles. Ça veut dire qu'il attend pendant 10 non, après sa proclamation, oui. Il attend 10 jours pour faire la remise et reprise. Et dans les 10 jours, s'il décède, parce que c'est un humain, s'il décède dans les 10 jours, bon, peut-être les gens me tiendront en rigueur, pourquoi je souhaite qu'il décède. Bon, peut-être j'étais trop cruel. Mais s'il est frappé d'empêchement définitif, il peut décéder, il peut avoir des problèmes mentaux, il peut devenir fou, il peut être déclaré personne en mobilité réduite. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas innocent, ça peut arriver. Si cela arrivait au président élu, mais qui n'a pas encore pris sa fonction d'État, qu'est-ce qui est prévu? Voici les raisonnements. Non, mais dites-moi d'abord, qu'est-ce qui est prévu dans ça? Vous êtes un ancien. Vous êtes des éléments tellement sensibles. Vous êtes un ancien. Ça devait se retrouver dans la Constitution, comme dans notre pays. Vous êtes un ancien journaliste. Je n'aurais pas du mal à répondre aux questions d'un ancien confrère quand même. En tout cas, je me sentirais très à l'aise. Mais je voudrais qu'on réfléchisse tous ensemble. Et ce que vous dites est bon. Il y a des gens qui m'ont écrit en disant que Vincent Mouzongou dit à votre invité que la Constitution n'est pas sacrée. Donc, on peut la modifier, c'est vrai, en respectant les procédures. Là, on est d'accord, les bases ont été posées par les législateurs. Mais là où nous revenons généralement à cette question charnière, c'est au niveau des mandats, en fait, du président de la République. On dit que là, on ne peut pas toucher parce qu'on sait déjà qu'il a un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Dans votre attendement, voudriez-vous respecter ce qui a été dit et déclaré verrouillé, ou bien vous vous dites que vous allez toucher même à l'interdit? Non. C'est pourquoi moi je n'ai pas voulu faire un débat approximatif. Du genre, non, nous devons changer cet article, le remplacer par... Non. Moi, je suis un scientifique. Je suis un chercheur en sciences politiques. Je fais l'usage du contenu de notre loi mère. Je constate, en tant que scientifique, qu'il y a des imperfections. Il y a plusieurs imperfections. Avec celle-ci, le pays aura du mal à marcher. C'est une œuvre humaine, on le sait. C'est une œuvre humaine, oui. C'est une œuvre humaine qui ne manque pas d'imperfections. Mais il y a certaines imperfections qu'on ne peut pas accepter, qu'on ne peut pas commettre. Oui, le mandat, oui. Vous pouvez, 5 ans. Vous pouvez omettre de m'appeler Emmanuel, vous m'appelez peut-être Patrick, ça passerait. Oui. Mais vous ne pouvez jamais oublier votre maman ou votre papa. Vous ne pouvez jamais oublier que, en sortant de la salle de bain, je dois mettre une culotte, je dois mettre des sous-vêtements, je dois mettre des vêtements. Ça, vous ne pouvez jamais oublier. Mais vous pouvez quand même oublier de m'appeler Emmanuel. Ça, c'est normal, cher ami. Mais lorsqu'il y a des cas pareils dans notre loi mère, cher ami, vous voulez que nous soyons muets. Vous voulez que nous soyons inaudibles. Non, parce que vous avez commencé une campagne qui n'a pas été prisée dans
dans la classe politique, il y a Steve Mbikaï qui disait qu'il était temps de quitter des 5 ans pour 7 ans des mandats. Pourquoi ne pas aller même au niveau des 10 ans? Voilà. Après, il y a des gens, toujours au niveau de votre famille politique, qui disaient que le président Tshisekedi n'a pas de mandat, il a plutôt une mission. On est plus fixé sur les débats scientifiques. Il y a des émotions qui ont élu domicile dans des débats politiques. D'où notre inquiétude. Fixez-nous. Vous voulez que nous quittions de 5 ans à 10 ans, ou bien vous voulez que nous quittions tout simplement de la République pour que ça soit un royaume? Vous m'avez invité dans votre émission. Oui. J'ai passé plus de 30 minutes. Nulle part j'ai parlé de mandat. C'est vous qui... Ah ouais, je vous pose la question. Expliquez-nous comment ça va se passer. Pour vous dire que moi, je ne suis pas dans le débat superficiel. Je ne suis pas dans le débat approximatif. Je ne suis pas dans le débat sur me cramponner sur le mandat, tout ça. Non. Je ne suis pas sur le mandat. D'ailleurs, nullement vous verrez là où moi j'ai évoqué le mandat. Mais que dites-vous? Moi, je parle. Moi, je veux que la forme de l'État soit changée carrément. C'est ça, moi. Bon, vous n'allez pas toucher à ce qui est permis. Est-ce que vous savez que nous avons des institutions, même vous, pas vous, mais même vos confrères, beaucoup de gens le disent, nous avons des institutions de l'État qui bouffent inutilement de l'argent, qui ne servent à rien. Des institutions budgétivores. Voilà, qui ne servent à rien. Là, je suis d'accord. Alors, si vous êtes d'accord, cher ami, ces institutions qui bouffent inutilement l'argent de l'État ne peuvent pas être dissoutes. Mais pourquoi pas? Alors, maintenant, pour les dissoudre, comment vous allez les dissoudre? Il faudrait changer la forme de l'État. Je vous donne un exemple. Excusez-moi que les amis ne me prennent pas, ne tiennent pas vraiment à rigueur. Vous êtes de l'UDPS, vous défendez votre camp et votre couleur politique, c'est normal. Vous voyez l'institution, vous voyez par exemple l'institution Conseil économique et social, tout ça. Vous connaissez, non? Oui, oui. Quel est le rôle qu'il joue dans ce pays? Il joue quel rôle? Il y a une ordonnance qui crée justement, cette institution-là. À partir de cette constitution. Oui. Il y en a autant des institutions. Il y en a les gens, je n'ai donné qu'un seul exemple. Nous avons des institutions qui bouffent une. Mais là, on est d'accord. Et pourtant, nous cherchons de l'argent pour mettre dans l'éducation, dans la gratuité de l'éducation. Nous cherchons de l'argent pour mettre dans la gratuité de la maternité. Oui. Pourquoi ces sommes colossales qui sont déversées dans les institutions budgétivores inutiles même, pourquoi ces sommes-là ne peuvent pas être mise revenons au débat, au débat principal. Par exemple. Le processus sera-t-il plutôt inclusif? L'opposition, la société civile? Quel processus? Oui, parce que vous avez parlé du changement de la Constitution. Mais si vous n'avez pas voulu répondre explicitement à la question relative au mandat du président de la République, mais est-ce que vous allez respecter les processus? Non, mais moi je n'ai pas voulu répondre parce que vous voulez m'amener sur un chemin, dont moi je ne fais pas. Mais vous parlez du changement de la Constitution, oui, ça voudrait dire que vous avez mais quand on parle du changement de la Constitution, ça veut dire de son article 1er jusqu'à son dernier. Mais répondez alors au mandat. Non, mais ça va se passer comment? Non, pour le mandat, comme vous avez évoqué, ça reste un tabou. Non, ça reste pas un tabou. Oui. Vous avez dit tout à l'heure que l'honorable député Steve Mbikaï a proposé 10 ans, c'est ça? Oui, 7 ans, 8 ans. Mais écoutez, c'est un député national qui a réfléchi. C'est un scientifique. À un moment donné, il fut ministre dans ce pays. Il a réfléchi. Alors vous allez dénier le droit de réfléchir à quelqu'un qui a réfléchi bonnement. D'après lui, il estime qu'il faut que le mandat soit quand même prolongé en lieu de place de 5 ans, 10 ans. Ça, c'est lui. Moi, je n'ai pas dit autant. Mais c'est de la flatterie, d'après les gens qui ont suivi, Mbikaï qui disait cela. Mais vous êtes de l'UDPS, quelle est votre position? Parce que là, on sent que c'est un cadre. Vous n'êtes pas n'importe quel cadre. Je rappelle que vous êtes un scientifique. Si vous êtes devenu spécialiste en psychanalyse ou spécialiste ou psychiatre, pour voir que c'est une flatterie de la part de Mbikaï. Ce n'est pas moi. J'ai rapporté les dires. Moi, je constate qu'un député national, un scientifique, un homme d'État réfléchit bonnement. Il dit, d'après lui, et un débat vraiment rationnel, il a donné des arguments. Bon, qui suis-je moi pour contester ou bien pour critiquer de façon abusive une réflexion d'un intellectuel comme Steve Mbikaï? Quel est votre avis? Bon, moi, mon avis, moi je suis d'abord démocrate au départ. Moi, je respecte les avis des uns et des autres, même de fous. Même quelqu'un qui vient me dire 1 + 1 = 3, je dois respecter son avis. Pourquoi je dois respecter? C'est de là que je comprendrai qu'il est fou. Il me donnera le temps de réfléchir que non, mais ce monsieur 1 + 1 = 2, comment lui il dit que c'est 3? C'est là que je comprendrai que non, il n'est pas normal, c'est quelqu'un d'anormal. C'est pour moi je respecte les avis des uns et des autres. Donc, pour répondre à votre question directe, moi je respecte l'avis
du député national Steve Mbika qui propose que le mandat passe de 5 à 10 ans. Moi, je respecte son avis. Et vous n'avez pas un Mais point moi, à émettre là-dessus, hein, comme cadre de l'IDPS et puis scientifique? Non, moi je demanderais seulement que la constitution soit changée du fond à comble. La question de la durée de mandat, ça c'est subsidiaire. C'est subsidiaire, cher ami. Ce qui est d'abord important que ça soit changé, point barre. Si on va reprendre le même article 5 ans x 2, tant pis. Si je serais député en ce moment-là pour proposer, peut-être je proposerais ce que moi je suis en train de réfléchir. Mais à l'heure actuelle, je ne suis pas député national. Toutes mes réflexions, je ne vais pas aussi les épuiser comme ça à la télé, de peur que les gens puissent s'en accaparer. Mais est-ce que... Je reviens sur la question du contexte politique. Et permettez que l'on parle de cette crise qui monte dans la partie orientale avec certaines des localités de notre pays qui sont amputées, occupées illégalement par les rebelles. Vous trouvez cela décent que nous parlions de ces débats pendant qu'il y a des Congolais qui errent ça et là? Je vous ai dit d'entrée ici que le pays connaît beaucoup de problèmes, cher Vincent. Nous ne pouvons pas rester inaudibles, mioués, à pouvoir occuper d'autres tâches parce qu'il y a la guerre à l'Est. C'est vrai, il y a la guerre d'agression qui nous fait d'ailleurs mal, qui coûte énormément à la République, mais on ne peut pas croiser les bras parce qu'il y a la guerre et qu'on fasse rien du tout. Non. Là où il y a le problème, il faut toujours le réparer, quand bien même qu'il y a la guerre à l'Est. Donc c'est pour vous dire, tout ce qui est problème, nous devons toucher. Tout ce qui a problème, nous devons chercher à réparer. Il y a un problème à l'Est, il y a un problème de l'insécurité. C'est pourquoi le gouvernement, l'armée, tout consort, fait en sorte que l'autorité de l'État soit rétablie dans la partie Est. Il y a des problèmes par-ci, par-là, des problèmes d'embouteillage, les problèmes de transport, tout ça, le problème de la Constitution. Ce sont des problèmes, nous devons tous trouver la solution à tous ces problèmes. Il y a une question ici pour vous. À quel moment politique une réforme constitutionnelle peut-elle être considérée comme légitime et apaisée? J'aime beaucoup cette question. Non, mais écoutez, déjà la personne qui pose la question, s'il a suivi le début de l'émission, il ne pouvait pas écrire comme ça. Parce que je vous ai déjà expliqué ici... Qu'il n'y a pas de moment idéal. Je vous ai dit, il n'y a pas un moment établi, préétabli. Même pendant la guerre, on peut toucher à une loi fondamentale. Il n'y a jamais eu de mauvais moment pour prendre une bonne décision, cher Désiré. C'est un principe sacro-saint. Il n'y a jamais eu un bon moment ou un mauvais moment pour prendre une bonne décision. Se tromper, ce n'est pas grave. Mais c'est persévérer dans l'erreur qui est problématique et diabolique. Ce ne sera pas une réforme qui ira vers la concentration des pouvoirs à l'institution président de la République? Pardon, je n'ai pas compris votre question. La réforme ou ces changements, l'idée n'est pas de donner beaucoup de pouvoirs au président de la République? Non, ce n'est pas ça l'idée. D'ailleurs, nous sommes démocrates. Nous, à l'UDPS, nous sommes des démocrates. Nous ne pouvons même pas accepter qu'on donne tout le pouvoir au chef de l'État. Non! Non, même le président Tshisekedi ne voudra jamais. Ce n'est pas ça l'idée. Mais pourquoi vous êtes toujours là en train de penser que le président, le mandat, pourquoi? Et pourtant, nous réfléchissons l'État. Félix Tshisekedi, demain, après-demain, il partira. Mais le Congo restera. Nous voulons donner des bonnes lois au pays qui resteront indéfiniment acceptables et puis bénéfiques pour le pays. Oui, mais on ne le fait pas pour Félix Tshisekedi. Est-ce que vous écoutez la tendance de l'opposition? Elle est inanime, on ne vous donne même pas du crédit de réfléchir à un seul instant pour penser à la révision, modification ou changement. À Kabound et vent debout contre cette réforme. Martin Fayulu également, je l'ai suivi, il n'est pas d'accord. Mais c'est ça l'erreur. Katumbi, tout de même. Mais c'est ça l'erreur de l'opposition. Moi, ça ne me surprend pas. Mais le débat doit être inclusif. Non, mais le débat inclusif, c'est il faut apporter aussi des arguments. Moi, par exemple, j'ai apporté des arguments. Oui. J'ai démontré comment cette constitution a connu des problèmes de l'exégèse. Mais il faut qu'il y ait aussi, il faut que Kabound vienne, Fayulu vienne, mais contredise. Moi, j'ai démontré ici que cette constitution a été élaborée, confectionnée par des putschistes et des belligérants. C'est là où le débat devait avoir lieu. Il faut que Kabound et Fayulu viennent me contredire. Est-ce que vous ne donnez pas des béquilles à l'opposition armée qui vous a toujours accusé de beaucoup de mots, notamment de vouloir changer la constitution pour vous éterniser au pouvoir? Qui vous a dit, cher ami, je reprends encore, cher Vincent, pourquoi d'après vous, modifier la constitution, c'est pour que nous nous éternisions au pouvoir? Qui vous a dit ça? Nanga l'avait dit. Non, mais vous, est-ce que Nanga a quel crédit dans ce pays?
Nanga quel crédit, cher ami? Il y a certaines personnes qui ne mettent même pas leur nom soit dit sur un si grand plateau comme celui-ci. Pourquoi vous introduisez le nom de Nanga sur une belle émission comme celle-ci? Est-ce que vous accordez du crédit à Nanga? Il est qui Nanga? Est-ce que cette république appartient à Nanga? Oui, mais nous sommes 120 millions de Congolais, chers amis. Si nous sommes en discordance, si nous sommes tous que nos idées s'entrechoquent, mais on peut aller chez le peuple qui nous départage tout simplement. Et si ceux-là pensent qu'ils sont plus populaires que nous, comme ils en ont l'habitude de crier à longueur de journée, ils sont plus populaires que Tshisekedi, mais c'est le peuple qui va trancher. Ou bien vous allez attendre les dialogues inclusifs, comme ça cette question sera autour de la table avec vos compères de l'opposition. La question du dialogue a été déjà tranchée par le chef de l'État. Tranchée par le chef de l'État. Vous êtes dans une démarche unilatérale. Mais c'est le chef de l'État. Ce pays a quelqu'un qui parle à son nom. C'est le chef de l'État. C'est pas de la dictature, ça? Non, s'il vous plaît. Oui. Nous avons élu un seul chef d'État. C'est M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Point barre. Il avait tranché. Il avait déjà tranché. En disant que personne ne peut lui interdire. Il avait dit le dialogue sera, s'il y aura lieu, ça sera sur son initiative. Dans ce dialogue, il n'y aura jamais des inféodés, il n'y aura jamais des flagorneurs, il n'y aura jamais des laudateurs du Rwanda, il n'y aura jamais des affidés du Rwanda. Donc, toutes ces personnes, toutes ces qualités ne vont jamais répondre à ces dialogues. Mais la cohésion nationale, comment se fera-t-elle si on... Donc, d'après vous, la cohésion nationale se fera avec ceux qui tuent le peuple tous les jours? Cher Vincent, la réponse est non. Vous avez opté pour tuer le peuple. Et vous pensez que vous êtes crédible pour que vous soyez autour d'une même table pour parler d'une cohésion nationale? Non, mais moi, je ne pense pas. Tous ceux qui ont touché aux armes, tous ceux qui ont été inféodés par le Rwanda, tous ceux-là qui sont là en train de faire la louange du Rwanda matin, midi, soir, toutes ces catégories de personnes doivent oublier ce qu'on appelle... Ils doivent oublier. Mais il y a eu dans l'histoire la commission paix, réconciliation et vérité. Nous avons vu que même les belligérants ont été dans cette commission et par la suite, je ne parle pas de la blanchisserie, je parle de ce qui a été fait. Donc vous n'envisagez pas les choses sous cet angle? Tout ce que nous demandons, et je pense que même le chef de l'État avait dit, tous ceux qui ont des problèmes à la justice fera son travail. Même si vous êtes dans une commission vérité, réconciliation, si vous avez des problèmes, si vous avez des antécédents à la justice, vous n'êtes pas exonéré. Personne n'est dédouané par la justice. Très bien. Même moi qui vous parle, si j'ai des antécédents là-bas, je ne suis pas exonéré. Très bien. Je vais répondre de mes actes. Point barre. Mais assainissement de la ville de Kinshasa, est-ce qu'on peut avoir les photos de l'ingénieur Junior Katende? Il a réfléchi à haute voix avant de libérer mon invité. Junior Katende, c'est également l'un des cadres de l'IDP Tshisekedi qui a toujours passé beaucoup de temps à réfléchir en scientifique pour apporter des pistes de solutions à certains maux qui guettent notre République. Il dit dans une note rendue publique sur son compte Twitter, la stratégie pour un plan d'assainissement accéléré de Kinshasa réparti en 12 mois. Il dit ceci: proposition d'un plan stratégique scientifique pour l'assainissement intégral de Kinshasa en 12 mois. Monsieur le gouverneur, tout en saluant vos initiatives louables dans le cadre de Kinizo Bonga, notamment, je viens par devant vous avec ces plans, vu que la situation de la capitale exige une synergie. La situation d'insalubrité persistante dans notre capitale constitue aujourd'hui un enjeu majeur de santé publique, de sécurité urbaine, d'attractivité économique et de dignité collective. Les inondations récurrentes, la prolifération des maladies hydriques et la dégradation de l'image de la ville exigent une réponse structurelle, coordonnée et mesurable. À cet effet, il se permet, Junior Katende, de soumettre à l'attention du gouverneur Daniel Bumba une proposition de plan stratégique scientifique articulé autour d'un objectif clair: réduire d'au moins 70% les dépôts sauvages et restaurer durablement la salubrité urbaine dans un délai de 12 mois. Sa matérialisation s'articulera de la manière suivante:
l'approche méthodologique, hein, il est clair, hein, il parle que le plan va se reposer sur 4 piliers, et je vais y aller vite fait. Diagnostic scientifique, la cartographie géolocalisée des points noirs, l'évaluation technique, l'audit organisationnel et financier du système existant. Et puis, pour chuter, ingénieur Junior Katende, ingénieur BTP, il dit « La réussite d'un tel programme repose essentiellement sur une volonté politique forte, une coordination rigoureuse et une gestion transparente des ressources. Avec un leadership ferme et constant, pendant 12 mois, il est scientifiquement possible d'inverser durablement la tendance actuelle. » Nous apprécions énormément l'intelligence de Junior Katende, ingénieur BTP, il est ministrable. Je l'ai toujours dit que l'IDPS a de la crème. Vous avez suivi l'allocution tout à l'heure de mon invité. C'est parmi la crème de l'IDPS qui passe son temps à réfléchir à haute voix au moment charnière de l'histoire de notre pays. Big up à Katende. Le ministrable, on a fini cet entretien, on est quasiment à la fin. Hein, pour des gens qui ont suivi, peut-être chemin faisant un résumé de votre part. Vous dites oui pour les changements de la Constitution. Vous avez dit que la loi n'est pas sacrée. Vous avez montré les insuffisances. Mais grosso modo, vous n'étiez pas clair concernant les mandats. On va finir par là. Pour les mandats, que les gens retiennent quoi de votre part? Oui, je n'ai pas été clair parce que je ne voudrais pas que les gens puissent... Je ne voudrais pas que je sois... qu'on mette la charrue avant le bœuf. Oui. Parce qu'il y a beaucoup d'articles qui font mal dans cette constitution. Et d'ailleurs, l'article concernant le mandat, moi je trouve que c'est un article à banaliser. À banaliser? Oui. Moi. Mais c'est ça le nez du problème. Non. Vous faites de la politique machiavélique. Vous banalisez ce qui ne doit pas être banalisé. Moi, je vous dis, oui. Moi, Chibombe, oui. Emmanuel, partant de mon analyse par rapport à la réforme de cette constitution, oui. Je n'aimerais pas parler du mandat. L'article qui stipule le mandat du président. Oui. Oui. Ça, je ne voudrais pas toucher parce qu'il y a des articles pires que celui-là. Oui. Pour moi, c'est un article bénin. On peut peut-être voir après même en dernière minute. Vous minimisez, oui, même parce que ce n'est pas si flagrant que ça par rapport aux problèmes que nous connaissons dans le pays. Il y a des articles vraiment saillants qu'on doit vite faire pour que cela soit élagué par une nouvelle constitution. C'est pourquoi je ne vais pas trop m'attarder sur le mandat, tout ça. Parce que si je m'attarde sur ça, vous m'imputerez des intentions. Voilà, vous voulez toucher au mandat parce que vous voulez éterniser Félix Tshisekedi. Oh, le président Tshisekedi il n'est même pas concerné dans ça. Alors, il n'a même pas l'idée de pouvoir s'éterniser indéfiniment au pouvoir. Voilà un peu. Nous avons fini, Willy Ngoma est décédé, un mot. Gloire à Dieu. Parce que un des bourreaux de nos a été neutralisé. C'est ça, a été neutralisé. Oui. Je dis gloire à Dieu. Ok. Et je m'enjaille par rapport à ça. Ah, ok. Merci à vous d'être passé. C'est moi qui vous remercie, cher Vincent. Je rappelle que vous êtes Emmanuel Chibambe, scientifique, chercheur également en sciences politiques. Arrêtez-moi si jamais j'ai dit une bêtise. Hein, et puis au cadre de l'IDPS Tshisekedi et d'autres postes, il faut les taire pour le moment. Nous allons vous capter très prochainement. Merci beaucoup. En tout cas, la porte est tellement ouverte. Merci. Alors, ne zappez pas à retrouver vite fait Paul Senga pour la grande édition à 19h pile. C'est dans quasiment 5 minutes. Bonsoir chez vous et à très vite.